Donc, si on marche dans les ténèbres, on ne marche pas dans la lumière. Mais on sait qu'on veut marcher dans la lumière. Mais je ne comprends pas comment marcher dans la lumière. Il faut avoir l'enseignement qui est approprié à cette lumière pour qu'on puisse la ressentir, cette lumière. Qu'on puisse la ressentir, que ça éclaire en nous. C'est sa vie. Que si nous voulons marcher dans la lumière, il faut que ce soit Jésus en nous, qui manifeste cette lumière parce qu'il est lui-même la lumière. Nous pouvons voir maintenant que le seul moyen d'être lumière, c'est par la connaissance de Christ renouvelé en nous. On a Christ, mais s'il n'est pas renouvelé, il n'éclaire pas encore la lumière. La lumière n'est pas encore parce qu'elle n'est pas témoignée. Elle n'est pas vivifiée. Elle n'est pas renouvelée. Elle n'a pas été reproduite. Donc, je marche encore dans la façon de ténébreux. Parce que je n'ai pas été reproduit dans sa lumière. Christ renouvelé en nous par le Saint-Esprit. Pour cela, nous avons vu qu'il faut accepter l'œuvre de la croix, car après la crucifixion, si on va renommer, parce qu'il faut toujours renouveler et penser à l'œuvre de la croix. Où qu'on est rendu, on a fait telle chose, on a eu des enseignements sur telle chose. Maintenant, là, il faut se rappeler et visionner ce qui a été enseigné. Le processus doit être dans notre esprit pour que l'âme et l'intelligence soient manifestées par le Saint-Esprit, pour qu'il y ait un changement. Car après la crucifixion, suivent l'ensevelissement, on redit, et la délivrance. Après la crucifixion, l'ensevelissement et délivrance. Il faut se mettre en position. C'est ça qu'on appelle se mettre en position de. Où suis-je un matin? Où suis-je? Je peux voir même où suis-je. Quel état mon âme est? Quel état que le sang que je me vois? Ça prend l'honnêteté. C'est seulement là que nous pouvons arriver dans un esprit libéré et prêt à être révélé. Il faut une délivrance pour une révélation. Le Saint-Esprit va faire en sorte de faire son cheminement jusqu'à être délivré du péché. Délivré du péché dans notre pratique consciente. Et quand je ressens cette délivrance, je suis dans le chemin du renouvellement, parce qu'il est en train de reproduire la nouvelle vie en nous. Par une révélation. Le Saint-Esprit réveille. C'est de saisir et pour entrer dans la lumière de l'autre côté de la porte pour recevoir la vie. Le royaume de Dieu. Libéré et prêt à être révélé. Il ne peut pas révéler si je ne suis pas libre de quelque chose qui m'empêche. Il ne révèle pas le moi avec le moi. Il révèle la vie de Jésus. Mais le moi, il a pris sa place. Puis il est délivré parce qu'il est conscient que Jésus m'a délivré.
Peu importe la mesure, c'est Dieu qui le fait. C'est Jésus qui l'a fait. Mais ma foi est que je suis délivré. Ma foi, c'est que j'ai été enseveli. Ma foi, c'est que j'ai été crucifié. Ma foi, que le sang m'a purifié. Ma foi, c'est être assis dans les lieux célestes. C'est là que je dois mettre ma pensée. Là où est ton âme, là est ton esprit. Si tu as les pensées de cette œuvre dans ta vie, c'est sûr que le Saint-Esprit va agir selon l'esprit que tu as en toi, selon que tu désires. Si tu désires faire la volonté de Dieu, bien, tu vas soumettre à la volonté de Dieu et le Saint-Esprit va agir parce que ton esprit est en communion avec le Saint-Esprit et même avec Dieu parce que le temple de Dieu se réjouit. Donnant la possibilité d'avoir accès au trône pour recevoir la connaissance de Jésus par le Saint-Esprit et qui nous éclaire dans notre être tout entier. Cependant, à garder cet état d'esprit pour rester en communion avec Dieu par Christ. Nous pouvons lever les yeux spirituels et dire, ce n'est plus nous qui vivons, mais Jésus-Christ. Il faut être conscient. Il faut arriver à pouvoir saisir par le Saint-Esprit, c'est la vérité. Et la vérité m'affranchira. Elle l'affranchit ici. C'est tout le processus qui fait en sorte de m'affranchir. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est merveilleux, hein? Ayez le regard sur le Fils et le Fils va avoir le regard en vous. Le regard dans vos cœurs. n'est pas regardé dehors, il est en vous. Et dans votre esprit, dans votre âme. Dieu regarde son Fils en nous. Ainsi, il peut nous éclairer de plus en plus dans sa connaissance. Nous croyons et savons que la chair, l'état charnel, qui est ténébreuse, ne peut rien recevoir de la lumière de Dieu. Donc, ils ne se mixent pas ensemble. Il n'y a aucune part. Il ne faut pas mettre la lumière dans les ténèbres. Mais quand la lumière rentre, les ténèbres s'en vont. Donc, quand tu rentres dans la délivrance, les ténèbres s'en vont et la lumière fuit. Amen. La lumière fuit. Ça veut dire que faites clair dans le soir, la nuit, le soir, la nuit. Et la lumière fuit. On pourrait aller loin là, avec ça. Là. Ça représente la lumière fuit qui représentait Christ en nous. La lumière est maintenant le jour et les ténèbres la nuit. C'est quelle? Hein? La lumière et les ténèbres. Ça a toujours été fait par l'œuvre de la croix. Tout est l'alpha et l'oméga là. Dieu a toujours démontré son Fils en le séparant des ténèbres. De Genèse aller jusqu'à l'Apocalypse. Puis d'autres livres qui ont pas été, que la parole dit, j'ai pas tout écrit, on n'aura pas assez de livres pour les écrire. Mais savez-vous que c'est nous qui sommes en train de les écrire, les livres? C'est les livres qui sont en train de les écrire en nous. Chacun de nous a un livre. Laissez le livre s'écrire en vous. Comme Jésus a dit, laisse faire, il faut que l'Écriture s'accomplisse. Nous sommes tous des livres ouverts
pour Dieu. Puis qu'est-ce qu'il y a écrit dans les livres? C'est la parole de Jésus en nous. Amen. C'est ça qu'il y a écrit. Il n'y a pas écrit d'autres paroles dans les livres, dans le livre de vie. Il y a écrit le livre de vie, ça le dit. Le livre de vie. Le livre de Jésus en nous. C'est ce livre-là qui va paraître. C'est ce livre-là qui ne sera pas jugé. Il va juste donner les couronnes de la vie de Christ, du livre qui a été écrit. On est des livres. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu tous les écrire. Parce qu'il n'y aura pas assez de livres. Comment est-ce qu'il y a de monde, comment est-ce qu'il y a de gens sur la terre? Il a même écrit des livres pour ceux qui ne sont pas sauvés. C'est spécial, ça. Paul dit, vous êtes des livres ouverts. Je n'ai pas besoin de pas besoin de m'écrire, je lis en vous le livre que vous êtes. Si Paul est capable de lire, Dieu de l'aurait lu bien avant Paul. Fait qu'on a tous des livres écrits d'avance. Amen. Donc la lumière est en nous. Elle est là et elle doit se manifester. Ainsi donc, le Saint-Esprit peut nous éclairer et nous transformer, car le Père voit son Fils en nous. Il ne transforme pas l'ancienne vie en ancienne vie, que je veux dire. Il transforme le Fils en nous parce qu'il voit qu'on se soumet, qu'on se donne, qu'on accepte d'être délivré du mal pour, en Jésus-Christ, on soit transformé. Donc, il transforme Jésus en nous. Il ne transforme pas moi. Il ne transforme pas mes désirs. Ils sont morts. C'est tellement clair. Mais ça prend le Saint-Esprit pour nous faire saisir, comprendre ce qu'on connaît, afin d'aller jusqu'à ce que le Saint-Esprit révèle, pour transformer mes pensées à la sienne. Quand le Père voit son Fils en nous, voilà un état pour nous-mêmes. Il ne nous révélera pas, il ne révélera pas si on reste là. C'est mon choix. Là. Mais un état purifié, libéré, et là, nous pouvons dire que nous marchons dans la lumière du Saint-Esprit. Avec une réalité, on est conscient. Si on est conscient, on va être conscient aussi de rester dans la vérité. La lumière, on va toujours la chercher qu'elle reste allumée pour pas que les ténèbres viennent m'achaler. Qui viennent me dire, t'en rappelles-tu? Va-t'en, toi, c'est même pas moi, toi, c'est la lumière qui est en moi. Puis ils viendront même plus parce que qu'est-ce qui va être transformé est lumière. Donc, il ne pourra plus toucher à ça. Donc, c'est pour ça, de victoire en victoire, de jour en jour, nous sommes transformés. Parce que Dieu permet à l'ennemi de venir sonder où nous sommes rendus pour, de victoire en victoire, on soit transformés. Donc, quand il arrive des choses, prenez ça comme une bénédiction et dites, « Wow, il y a quelque chose à avancer encore. » Là, ça ne laisse pas éclairer bien là-dessus. Il me semble qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Reste à avoir la foi, à pratiquer que la lumière fut et elle est, et qu'elle se transforme de plus en plus dans la lumière de Jésus. C'est là qu'est la foi. On peut penser à avoir des rêves, mais qu'est-ce que je fais pour arriver à ce rêve?
Quand j'ai accepté le Seigneur, déjà, le Seigneur nous mettait à cœur d'aller prêcher la parole, de faire la volonté selon qu'il nous montrait. Bien, nous, on montrait, oui, bien, nous, on l'a fait ça tout de suite. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on est rendu aujourd'hui? C'est parce que je l'ai pratiqué à la grâce de Dieu pour nous former, pour arriver à faire ce rêve que Dieu mettait dans mon cœur. C'était pas un rêve, c'était quelque chose que je voyais pour nous amener à réaliser, parce qu'elle était réelle en moi. Donc la foi de cette réalité-là a fait en sorte de faire tout ce cheminement-là depuis 30 ans pour accomplir la réalité de cette vision. Donc, c'est pas. Si on a un désir dans le cœur qu'on a assuré par le Saint-Esprit, parce que Dieu nous le met à cœur, il te dit, il te le rend, il confirme, mais prends cela, cette prophétie-là, que le Saint-Esprit te fait lui-même, ou un autre pose les mains, puis il dit telle chose. Mais sache que, avant que tu sois prêt à faire la mission, il faut un début de transformation. Jusqu'à la mesure où que tu sois prête, qu'il dise va. Assis, tu te lèves, il y a un livre, assis, debout, et marche. Assis, c'est d'attendre, comme les apôtres ont fait, s'asseoir et attendre que le Saint-Esprit les conduise. Attendez, Jésus dit, le Saint-Esprit va venir. Restez là. Et quand l'Esprit soit venu, vous irez. Mais bougez pas de la chambre haute, là. C'est ça. Restons assis pour que le Saint-Esprit agisse. Pour ne pas bordrer avec notre ancienne vie. Mais si on marche dans la vie de résurrection, on va être tout le temps prêt parce que déjà, ça a été fait, mais la Pentecôte, c'est quelque chose, c'est le Saint-Esprit qui vient renouveler et transformer votre vie. À chaque fois que le Saint-Esprit fait une transformation, c'est parce que vous avez été assis puis attendre qu'est-ce que son temps. Et quand il dit lève-toi, ça veut dire que tu te lèves. Parce que tu es levé dans une position où est-ce que tu peux marcher dans une concrétisation de la vie ressuscitée en toi. Et là, cette mesure-là, il va te prendre le temps de la mesurer selon la mesure qu'il veut pour t'envoyer. Et quand il dira marche, tu pars. Et gloire à Dieu. Le Seigneur me fait grâce de marcher. Merveilleux. Puis voyez l'exemple des enseignants comme notre apôtre. Les apôtres, ils ont vécu les choses. Écoutez l'enseignement comme apôtre Emmanuel nous dit. Écoutez les hommes de Dieu. Ils sont votre exemple. Dieu vous éclaire sur quel homme? Alors, nous sommes continuellement. Là, il faut regarder, faut marcher avec ça. Cette œuvre-là, il faut marcher, il faut se mettre à sa place où on est. Ici, on dit, bon, alors, nous sommes continuellement. Là, on dit, si on est comme ça, si on marche dans cette vision-là, là, on est comme ça maintenant. Alors, vu que nous marchons dans la lumière, du Saint-Esprit, alors, nous sommes continuellement en communion. Nous sommes continuellement en communion avec les uns et les autres. Parce que notre esprit est en communion avec l'Esprit de Christ en nous et le Saint-Esprit fait en sorte de nous garder ensemble, unis en eux. C'est de courir le but.
de victoire en victoire. Mais quand ils arrivaient à une victoire, c'est là qu'on se sent. On est continuellement dans cette communion. Mais quand il arrive un autre obstacle, bien merci Seigneur, il y a encore un pas à franchir. On monte encore, on prend encore du terrain qui est à nous. On n'a pas à se battre, mais on a à se battre à donner notre vie pour conquérir les terrains qu'on a. Ils nous appartiennent. Si on met le pied sur le terrain, il vous appartient. Si vous me prenez le pied sur le terrain de votre vieil homme, le Seigneur fait en sorte qu'il vous appartienne. Donc vous savez quoi faire avec. Donc, si vous mettez le pied là, ça veut dire que c'est une victoire, puis cette victoire-là vous appartient. De victoire en victoire. Où est ton terrain? Et dans les fruits de la parole du Seigneur en vous. Les fruits de l'esprit, c'est les fruits de la parole. Ce n'est pas un fruit que je lave la porte ou je fais ci ou je fais ça. Le fruit qui va être en vous va pouvoir vous faire des actions considérablement envers le Seigneur. Parce que vous le faites, parce que c'est le Seigneur en vous, pour le Seigneur. Comme toute autorité est là. Obéissez aux autorités, comme ce serait le Seigneur lui-même qui vous le dit. Ça, c'est marqué dans la parole. Toute autorité, il faut voir de qui elle vient. Mais comment discerner ça? Mais c'est étant sous l'autorité de Christ. C'est en étant nous-mêmes dans l'autorité de Christ qu'on va pouvoir discerner les faux Christ. Notre esprit étant en communion avec l'Esprit de Dieu. Hein, on parle de l'Esprit de la parole. On est en communion avec l'Esprit de la parole. C'est ça qui donne la force et l'autorité au Saint-Esprit. Être en communion avec la parole. Je suis consentant, je suis bien avec elle. Je suis bien avec la parole qui est en moi, puis qu'elle là, puis elle me parle à mon esprit. Être en communion. C'est là qu'il ouvre toujours la porte au Saint-Esprit. Nous pouvons communier par l'Esprit l'un à l'autre. Donc, on peut parler de la parole l'un à l'autre en communiquant, en communiant, puis marcher dans un seul esprit. On communique, on ne discute pas. On le vit ensemble. On a une seule pensée, parce qu'on a une mesure pour pouvoir penser ce que Jésus pense en nous. Donc, on va parler ensemble, on va communier. Ça va être en lui et en moi. Ça ne sera plus nous qui va vivre, mais ça va être Christ en nous. Donc, lui, Christ, il a la même pensée. Donc, c'est ça que le peuple de Dieu va faire, va éveiller. Que chacun de nous, en Jésus-Christ, soit un, pour qu'on puisse être capable d'avoir le langage de la pensée de Dieu, et non les nôtres. C'est qu'est-ce qui fait la division, même entre nous-mêmes. On se parle, puis là, mais ça ne marche pas avec l'esprit. Est-ce que je suis capable de laisser le Saint-Esprit contrôler ça pour que mon esprit fonctionne avec mes sentiments? Si je ne suis pas capable moi-même, comment que je peux m'harmoniser avec les autres? Il faut que je sois en harmonie avec eux, en eux. Pour que je puisse être en harmonie avec mon frère et ma soeur, puis discerner la mesure du cœur de Christ en eux, pour pouvoir leur dire « Hey, Jésus t'aime ». Peu importe comment ils sont. Il y a une mesure de Jésus en eux. Si tu as la communion, tu vas pouvoir discerner la communion des autres, selon leur mesure. S'il ne l'est pas, mais tu lui dis, hey, tu n'es pas en communion, c'est la chair qui parle. Donc, c'est ça.
Fait que si tu es capable de le dire aux autres, parce que toi, tu es en communion, tu vas pouvoir te le dire à toi-même. Wow, ça, c'est pas de Dieu que je fais. Je vais arrêter de regarder la poutre, la poutre que je me dis qu'ils ont, mais je vais regarder, c'est moi qui ai la poutre. Je vais regarder à moi-même, qui je suis, où je suis, là. Si tu vas dire, si tu perds ta communion, il faut que tu te remettes dans l'état communicatif ensemble. C'est facile de dire, lui, il n'est pas dans la chair, l'autre est comme ci. À minute que tu parles de comme ça, tu n'es plus en communion. Tu t'es jugé toi-même. Quand Paul dit, tu te juges toi-même, si tu dis que l'autre est comme ci, puis l'autre est comme ça, mais tu te juges toi-même parce que tu n'es plus en communion. Ça vient de qui? Ça vient de la chair. Donc la chair ne peut pas entendre la parole de Dieu. Elle va l'entendre à sa façon. Donc regarde, où es-tu? Est-ce que tu es en harmonie avec toi-même en Jésus? Si tu ne l'es pas, bien regarde ta poutre. Puis remets-la au pied de la croix pour que tu reviennes en harmonie avec le Saint-Esprit. Cette lumière est en chacun de nous. Oui, dans un seul esprit. Là, on est rendu, on parle, rendu là. Celui de Jésus-Christ, n'est-ce pas merveilleux de pouvoir nous transmettre l'un l'autre la lumière? Les lumières et les ténèbres ne marchent pas, ça chicane. C'est la contradiction. Mais si on se parle entre nous dans la lumière, ça veut dire qu'il n'y a pas de ténèbres entre nous. Il n'y a pas de ténèbres en nous, que Jean nous parle. Parce que c'est la lumière qui parle en nous. En chacun de nous. Puis quand la lumière soit éclairée dans tous ceux que Dieu a choisis dans l'épouse, c'est là qu'il va venir. Il veut qu'elle brille dans tous ceux qu'il a choisis. N'est-ce pas merveilleux de pouvoir nous transmettre l'un à l'autre la lumière de connaissance du Fils de Dieu? Donc, tu ne connais pas ta connaissance, c'est la connaissance du Fils qui est la lumière que tu donnes à l'autre. C'est plus ton opinion, tes pensées, c'est le Christ ressuscité. C'est la communion qui va s'accorder avec la lumière de chacun. Il n'y aura pas de ténèbres dans la lumière. Parce que chacun de nous, on va parler d'un même esprit, même cœur, même pensée, même vision, même langage, le langage de la lumière. Donc, il n'y a plus de ténèbres entre nous. Visons ça. Mais premièrement, il faut qu'il n'y ait plus de ténèbres en nous. Au moins avoir la foi puis pratiquer. Parce qu'il va toujours avoir des choses en nous parce qu'on n'est pas parfait jusqu'au jour que Dieu va envoyer son Fils. Mais envoyons maintenant par la pratique de la foi, de ce que je crois, pour que maintenant je vive dans la lumière et que je transporte la lumière. La torche. Quand on va parler dans une mesure ensemble consciente de la lumière, on n'aura plus de ténèbres, on n'aura plus de contradictions, on n'aura plus de problèmes. Mais, comme je dis, c'est de persévérer à ce que la mesure de Dieu a permis pour chacun de nous de se mesurer comme lui l'a écrit. C'est cette mesure-là qui va lire le Seigneur. C'est cette mesure-là qui est écrite dans les livres. Parce qu'elle, cette mesure-là, est dans les cieux. Elle est là, déjà écrit tout. Fait que là sont les Écritures s'écrire en nous. Les empêchons-nous pas, qu'est-ce qui est écrit. Et nous édifier entre nous. Donc nous sommes en communion, unis, par Jésus, en Jésus, dans le Père, dans un même esprit. Donc on fait un dans l'esprit de la parole.
Imaginez-vous quand on est conscient, qu'on est uni dans cette mesure-là, que le Saint-Esprit, maintenant, il a toute son autorité pour transformer notre intelligence. Ça prend des positions d'être pour arriver à la transformation. Donc, quand on reçoit la parole, on est en communion avec le Père et le Fils parce qu'on pense comme eux pensent. On fait un en deux. Et le Saint-Esprit a toute l'autorité de pouvoir nous transformer, nous conduire et faire ce qu'il veut, qui a été préparé d'avance pour l'accomplir. Donc, quand que Jésus dit, il écrit, ben oui, Jean 17, 21, je te demande qu'ils soient tous un. C'est quelque chose, hein? Pensez juste un petit instant. Je te demande, Père, c'est Jésus qui parle, qu'ils soient tous un. Comme toi, Père, tu vis en moi. Hey! Le Père, il vit en Jésus, hein? C'est bien. Et que je vis en toi. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils vivent un à l'autre? La parole. L'esprit. Ils ont le même esprit, même parole, même vision, même cœur, même pensée. Donc, ils sont très puissants. Mais quand il y a le Saint-Esprit, lui, c'est lui, le Saint-Esprit, qui unit cet esprit-là. Il unit le Père et le Fils dans la même parole. La parole se fait chair. Elle se fait chair en nous. On fait une seule personne. Toi, Père, tu viens à moi et que je vis en toi, qui constitue un seul. Eux aussi. Une unité indissoluble. Ça veut dire qu'elle ne se défait pas. Elle est solide. Elle est en eux. Quand on vit dans la marche de résurrection, dans une mesure vraie et réelle et consciente, on est conscient qu'il n'y a plus rien qui va nous séparer d'eux. Parce que c'est la toute-puissance de résurrection. Elle ne meurt plus. Dans la communion avec moi, pour que le monde reconnaisse que c'est toi qui m'as envoyé et qu'il croit. Si on n'est pas dans cette lumière, qu'est-ce que les gens voient? Tu ne pourras pas la donner, la lumière, si tu ne l'as pas. Tu peux dire oui, Jésus-Christ, oui. Oui. Est-ce que je comprends que je suis en eux? Est-ce que j'ai le même esprit? Oui, on l'a. Il s'agit maintenant de la mettre en pratique pour qu'on reconnaisse qu'on est en eux. Et si on est en eux, moi, je ne vis plus. Le moi, la ténèbre ne sont plus. C'est accompli. Il faut le voir comme accompli pour marcher dedans. C'est notre but de démontrer à ceux qui nous voient que le monde nous voit et qu'ils croient que Jésus est venu. S'il y a toutes sortes de langages, quel Jésus est bon. Quel Jésus qui est bon. Comment m'en va le reconnaître, le vrai? Ah, je connais la Bible, c'est celui-là. Pas de même que tu vas le reconnaître. Tu vas le reconnaître s'il était en toi. C'était en eux. Le Jésus qu'on parle ici, c'est le Jésus en nous. Celui qui a été crucifié. Puis que toutes ces choses, tout le processus doit être notre vie. C'est Jésus-Christ crucifié. Puis que nous sommes en lui. Et que nous vivons maintenant nouveauté de vie. Et c'est notre Dieu. Dans le Père, dans le Fils,
dans un même esprit de la parole, puis que le Saint-Esprit les unit ensemble. Pour que nous soyons unis en eux, il faut qu'on ait le même esprit de la parole. Pour qu'on pense qu'on veut. Il faut que moi, je prenne ma place. Mort. Et la pensée de Dieu va avoir la puissance de nous transformer la pensée. Et le sang répandu pour nous par Jésus-Christ, son Fils, nous purifie du péché de toutes ses formes. Oui, cette assurance, nous pouvons avancer vers Dieu par la foi. Si on a la foi à ce que le sang nous donne la purification et qu'il est purifié, c'est juste de se rappeler. Ça a été fait. Mais dans notre pratique, c'est de se voir comme étant et voir le sang, que l'importance que Dieu donne à ce sang. Mais il n'en a pas oublié un seul. C'est pourquoi nous pouvons avancer avec assurance, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et l'esprit libéré de toute impureté. Il faut que ça soit dans la pratique, dans la foi, parce que je crois, j'ai attendu. Si je crois et je le pratique, je vais pouvoir marcher dans sa grâce. C'est pourquoi, par la grâce de Dieu, nous pouvons dire, dans Romains 8, 1, « Il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. » Hein? C'est tout un cheminement pour pouvoir se dire, Romains 8, 1. Il n'y a plus de condamnation. Pourquoi? Parce que on vit maintenant non plus dans le péché, dans la chair ou dans les ténèbres, mais on a vaincu la mort. Wow!